Très heureux qu'elle se joigne de nouveau à nous autres, qu'elle soit de retour. Le domaine de la photographie n'a plus de secret pour elle depuis très longtemps. Et pour nous, il n'y en aura plus de secret grâce à elle. C'est Sarah Maud, salut. Salut Alex, je suis contente de te revoir, d'être invitée cette session aussi là, pendant la saison 2022. Là, c'est vraiment, je suis très contente d'être avec vous encore une fois. Moi aussi, parce qu'évidemment, on est amis, puis aussi, je connais l'étendue de ton talent. C'est gentil. Et puis, à preuve, tu es ambassadrice pour Nikon Canada, puis photojournaliste également professionnelle. Merci. Tu voulais nous parler d'un autre volet de la photographie, peut-être auquel on ne pense pas de façon préliminaire quand on se fait prendre en photo ou quand on voit le résultat de nos photos, mais pourtant, c'est tellement un sentiment de bien-être ou vraiment de haut niveau qui peut nous envahir lorsqu'on se fait prendre en photo. Là. Bien, en fait, je me suis dit que ce serait intéressant de parler du côté thérapeutique de la photographie parce qu'en ce moment, avec tout ce qu'on vit, tout ce qu'on a vécu entre la pandémie, là, maintenant la Russie qui attaque l'Ukraine, l'anxiété qui règne en général dans notre société, la dépression et tout ça, je me suis dit que ce serait intéressant de parler des effets bénéfiques de la photographie. Et en fait, cette chronique va être divisée en deux parce que cette chronique-ci, en fait, on va plus s'intéresser à la personne qui prend la photo. Donc, qu'est-ce qui est bon pour cette personne-là? Et la prochaine chronique, ce sera plus pour la personne qui se fait prendre en photo. Donc, pour cette chronique-ci, en fait, je me suis dit que ce serait intéressant de parler du fait que la dépression, souvent, l'isolement et tout ça, plus on est en dépression, plus on s'isole, moins on a envie de se sortir de soi-même. On pense beaucoup. On est très intériorisé. Dans notre tête. Dans notre tête et tout ça. Donc, étant donné que c'est quelque chose qui fait qu'on s'isole de plus en plus, je me suis dit que ce serait intéressant de parler de la photographie parce que la photographie t'oblige à sortir de toi-même. Exact. Parce que c'est une forme de méditation active. Tu sais, par exemple, quand on sort, on est dans la contemplation. Donc, on sort de nous-mêmes. La contemplation, tu regardes ce qui t'entoure, tu vois. Donc, tu n'es plus en train de te dire « Ah, je vais pas bien » ou peu importe. Et tu es dans le moment présent aussi. Ce qui fait que tu n'es plus dans l'anticipation, ni dans le passé, ni dans le futur. Il n'y a pas de comparaison envers d'autres personnes d'autres photos, par exemple, ou d'autres... Non, c'est vraiment toi avec la caméra. Exact. Tu es là avec toi, avec la caméra et tout ça. Donc, tu te promènes. Ça peut être aller faire de la nature, par exemple, aller se promener, faire de la photographie de nature. On l'a eu. Oui, merci. Et juste simplement observer la nature ou même les bâtiments, les choses qui nous environnent, c'est un bon point pour commencer à sortir de soi. Aussi, ça t'oblige à une forme de créativité. Donc, plus tu en fais, plus tu veux en faire. Et puis, étant donné que ça t'oblige à sortir de l'isolement, bien, tu vas amener à rencontrer d'autres personnes qui vont t'amener. Oui, puis c'est ça. Puis c'est intéressant parce que même l'anxiété sociale, ça peut être une bonne façon d'aller à l'encontre de l'anxiété sociale. Il y a beaucoup de jeunes qui en souffrent en ce moment. Il y a des clubs de photos qui peuvent se former. Oui, mais si tu n'es pas nécessairement rendu là, tu peux juste prendre ta caméra, que ça peut être un cellulaire aussi. Là, tu peux prendre ta caméra puis aller décider, OK, aujourd'hui, je vais photographier des gens, je veux faire des photos d'eux, juste simplement pour t'apprendre à reprendre contact avec un monde extérieur. Il y a aussi ce qui est constructif. C'est constructif, c'est tu fais une photo, tu as des bonnes photos, tu es heureux de ce que tu as fait. Donc, c'est bon pour contrer la dépression aussi ou l'anxiété, pour te revaloriser. Donc, la photographie est très thérapeutique là-dessus. Et puis, bon, après ça, tu te lances des défis, des débuts. Donc, tranquillement, la dépression devient plus silencieuse parce qu'il y a quelque chose qui vient chercher ton intérêt et ton focus sur autre que ce qui se passe en dedans de toi. Donc ça, c'est des points très intéressants en photographie. Est-ce que tu dirais même qu'il y a des types de photographie aussi, dans le sens que, justement, tu parlais de photographie dans le bois, dans la nature. Je connais certains aussi qui sont des photographes et qui observent les oiseaux. On parle souvent de... Je sais, ça peut paraître un peu peut-être ésotérique, là, mais je me suis déjà entretenu avec des photographes, justement. Je suis arrêté, je les voyais en pleine action, je me suis arrêté, je leur ai posé des questions, de ne pas hésiter à des gens qui voient des photographes, où ils vont se sentir valorisés, ils vont se sentir aussi, quand tu parlais de connexion aussi, de contacts sociaux aussi, également. Bien, absolument. De toute façon, à partir du moment où tu es en train de regarder quelque chose, tu n'es plus dans ton intérieur, donc tu es dans un moment présent. C'est la meilleure façon de se sortir des idées noires, parce que c'est le secret en dépression, ou peu importe, c'est de faire le point sur quelque chose d'autre que ce que tu vis. Donc, que ce soit la nature, quand tu es là, tu es dans le moment présent, tu rencontres d'autres personnes aussi qui, eux... Des fois, il y a plusieurs photographes de nature réunis ensemble sur le même truc. D'autres fois, tu veux juste rencontrer des gens, puis la personne, tu prends contact. Tu sais, par exemple, je te rencontre dans la rue, je file pas, là. Mettons que je file pas. Tu sais, je vais pas bien. Je te rencontre dans la rue, je te vois, je veux faire une photo de toi. Je dis, excuse-moi, j'ai une super belle photo de toi. Est-ce que tu vas me donner ton contact? Tu me l'enverras. Tu sais, je vais mettre ça sur les réseaux sociaux. Donc,
c'est proactif. C'est bon. Exactement. Puis, je sais qu'on va aborder la question de la personne qui se fait prendre en photo, mais on a un petit peu de temps pour l'aborder, cette question-là. Donc, est-ce que tu dirais que le sentiment de la personne qui se fait prendre en photo, c'est un 50-60 ou peut-être même presque l'entièreté qui vient de sentiment de bien-être du photographe aussi, parce qu'il faut qu'il réussisse aussi à avoir une connexion puis un lien avec notre photographe pour la personne qui se fait prendre en photo? Bien, c'est sûr que c'est interrelié parce que l'énergie que tu donnes en tant que photographe va influencer l'énergie de ton sujet. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que le sujet peut aussi influencer le photographe. Ah oui, à ce point-là? Bien, absolument. C'est un travail d'équipe quand on parle de portrait ou de photographie de personnes. C'est sûr que on s'influence. Moi, j'ai toujours dit que c'est un travail d'équipe, même si le photographe va diriger, puis va placer, puis va vraiment diriger son sujet. Le sujet, lui, s'il lui donne rien, bien, le photographe va devoir donner une énergie au sujet. Mais si le sujet, lui, est interactif, c'est un comique, il aime rire, bien, il ne veut pas, c'est communicatif. Aussi. Donc, c'est bon pour les deux, généralement. Et toi, pour avoir déjà fait des photos avec toi, tu sais rapidement nous mettre à l'aise. Tu as une proximité avec les gens, mais évidemment, je dis ça de façon très positive, rapide. Ce que j'aime bien de toi aussi, c'est que on jase, on ne sait pas qu'on se fait prendre en photo. Tu nous montres le résultat. C'est même pas des photos encore qu'on va garder. C'est même pas parfois des photos qui vont être dans l'échiquier, mais je me trouve beau. Je me sens bien. Oui. Des petits trucs comme ça, c'est assez banal peut-être, mais ça fait la différence pour quelqu'un qui est moins à l'aise devant une lentille. Mais là encore, ça donne une confiance en soi parce que toi, tu prends confiance en moi. Donc, sur un shoot, ça va faire en sorte que tu vas te laisser beaucoup plus aller. Et moi, j'ai confiance que ça te plaît. Donc, ça me donne envie de continuer puis de m'améliorer puis encore faire mieux. Oui. Donc, ça, c'est le principe de la photographie, c'est que c'est valorisant à plein de points de vue. Puis grâce aux réseaux sociaux, maintenant encore plus, parce que quand quelqu'un ne file pas puis décide de sortir, faire de la photographie et montrer ça sur les réseaux sociaux, tout le monde dit « Wow, c'est bon ce que tu as fait », c'est valorisant. Donc, c'est bon. C'est pas miraculeux, mais ça aide beaucoup à sortir de soi-même. Et c'est pour ça, souvent, que je pense que les gens, dès qu'ils commencent à faire de la photographie, ont la piqûre. Puis, une chose que je remarque beaucoup, c'est qu'une photo est beaucoup plus... Une belle photo, là, est beaucoup plus aimée sur les médias sociaux qu'une vidéo peut l'être. En règle générale, en tout cas, moi, dans mes plateformes, je sais pas si... Bien, ça dépend quel type de vidéo. Oui, aussi, mais règle générale, j'ai l'impression que, je sais pas, on dirait qu'une photo, de par les choses qu'on peut nous-mêmes nous interpréter, parce qu'il n'y a pas de mots, il n'y a pas... souvent, une image vaut 1000 mots, là, mais... Comme tu sais, moi, je suis une photographe très instinctive. Ouais. Donc, la photographie, quand je la regarde, quand les gens regardent, déjà, tu n'es pas obligé de regarder la vidéo. On sait qu'on est dans une ère en ce moment où c'est rapide. Oui. Les gens n'ont pas la patience d'écouter une vidéo de 5 secondes. Maintenant, on est rendu vraiment, OK, c'est bon, ça, j'aime ça. Donc, les gens de façon, je pense, instinctive. Donc, pour moi, ça vient me rejoindre un peu plus. Mais bon, après ça, en même temps, il y a beaucoup de choses qui sont... On a la photographie et on a aussi plus la composition photographique. Donc là, dans ce cas-là, il y a des choses qui sont beaucoup rajoutées au niveau de l'image, des faux cieux, des choses comme ça. Donc, est-ce qu'on parle encore de photographie à ce niveau-là? Je ne sais pas. Okay. Mais, je vais juste finir ma phrase. Oui, vas-y. Mais par contre, il y a une distinction pour moi entre la photographie qui est réelle, contrainte dans des réalités, et la photographie, après, qu'on appelle un photomontage. Ça va être un autre sujet, ça? Oui, c'est je te le mets déjà sur la table. Bien sûr, avec plaisir. On se retrouve très bientôt. Merci beaucoup. Alex. Merci.